Belle réussite que ce 14 juillet 2010 à Alès. Une journée remplie d'animations diverses et variées et totalement gratuite. A commencer par les jouteurs de la nouvelle lance mésoise qui ont défilé dans les rues du centre-ville avant de retrouver les bords du Gardon. Rebelote donc cette année avec les joutes nautiques sur le plan d'eau, offrant aux spectateurs des affrontements spectaculaires. Cette année rebelote et re-rebelote, je crois que ça a l'air de prendre, c'est un peu comme la feria, je crois qu'il faut que les choses se construisent petit à petit, que les gens s'habituent, parce que c'est vrai que c'est pas tellement un projet vraiment culturel local, mais qui est en train de s'imposer, parce qu'effectivement Alès va aussi à la mer, et la mer étant à portée de fusil le dimanche, tout le monde sait ce que c'est que le joute et s'habitue sur ce Gardon à avoir des joutes. Max Roustan, qui a d'ailleurs été sacré presque vainqueur après un duel au coude à coude en finale contre Michael Reda, déjà vainqueur l'an dernier sur le plan d'eau du Gardon. Bravo! Le jouteur de la barque bleue ayant mis la ménage de garde disqualifié, Monsieur Max Roustan devient le vainqueur de ce tournoi, bravo! Moi je me dis, hein, je ne ferai pas mon métier. Alors comment c'était? Mouillé. Très bonne. Et il y a même des courants chauds. Ouais, c'est impressionnant quand même. L'eau est meilleure, mais celui qui avait en face de moi était nettement plus fort que moi. Ah, j'ai gagné quand même. Ah putain, je suis content quoi. Ouais, goût de chance, hein. Si, les joutes c'est de la chance souvent. Tout était bon, tout était comme l'année dernière, parfait. Il n'y a rien à redire, un cadre idéal avec du monde. Rendez-vous l'année prochaine. Hein. Le temps de grimper sur l'avenue Carnot, les chars fleuris, suivis de leurs musiciens et danseurs exotiques, sortaient des arènes et commençaient leur folle course vers le boulevard Louis Blanc. Trajet inverse de la nuit tombée, le corso se frayant un chemin au milieu des milliers de personnes venues assister au défilé et participer à la bataille de fleurs. Merci beaucoup. 14 juillet cette année, c'est un 14 juillet évidemment qu'on a voulu un peu exceptionnel pour la ville d'Alès, de par déjà les jeux nautiques sur le Gardon, en profitant de la guinguette évidemment qui était ouverte. Je crois que ça a été une réussite. J'en crois mes oreilles qui se sont bouchées en tombant dans l'eau, en faisant le fou sur les joutes. Et puis écoutez, cet après-midi et ce soir, avec le corso fleuri, je crois que la ville d'Alès, 4e fleur, continue dans sa lancée des 4e fleurs, avec un corso cette année extrêmement bien fleuri. Je crois que nous avons des chars exceptionnels cette année, dans une présentation exceptionnelle. Et puis ce soir, le feu d'artifice formidable qu'on aura aussi de demi-heure quand même de durée, ce qui est aussi exceptionnel, plus de 9600 fusées. Moi, je trouve qu'il était très bien et qu'il était mieux que l'année dernière. De mieux en mieux même. On s'est bien régalé. Mais il était très beau, il était long, il est réussi je trouve. Cette année, le feu d'artifice était magnifique, hein. Je pense que c'est un des meilleurs. Il était vraiment magnifique, on a passé un agréable moment, c'est génial. J'ai trouvé que c'était super et bien agréable de le voir sur la plage, la musique du début et tout, c'était bien sympa. Ah oui, c'était agréable de le voir sur la plage, c'est vrai, au bord de l'eau. On verra l'année prochaine ce qu'il nous réserve. Mais ça ne s'arrête pas là. La Gardonne partie a déchaîné les foules jusqu'au bout de la nuit. L'ambiance était à son comble tant à la guinguette que sur la place de la mairie.
C'est sûr, le 14 juillet alésien QV 2010 restera gravé dans les mémoires.